Une évaluation environnementale du budget des collectivités, ou ce qu'on appelle plus communément un budget vert, est une analyse ligne à ligne de tout le budget d'une collectivité, ce qui va lui permettre d'identifier les dépenses favorables et les dépenses défavorables par rapport à leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, au moins une centaine de collectivités de toute taille se sont saisies de cet outil-là ou projettent de le faire. Par exemple, la quasi-totalité des régions en France métropolitaine utilisent cet outil ou projettent de le faire. Cette étude est un retour d'expérience des collectivités qui nous partagent comment elles ont utilisé l'outil et qu'est-ce qu'elles ont pu en retirer. Le principal bénéfice de cet outil, c'est vraiment de transversaliser les enjeux environnementaux à l'ensemble des personnes de la collectivité, du côté des services et du côté des élus. Cet outil va en fait permettre de systématiser des moments au cours de la vie d'un budget pour discuter, pour questionner les services sur leurs pratiques et les impacts environnementaux de leurs dépenses. Les résultats des évaluations environnementales du budget ne sont pas suffisamment pris en compte aujourd'hui dans la prise de décision des collectivités. Parfois par manque de volonté politique, parfois parce que ces évaluations arrivent trop tard, elles arrivent après les arbitrages. Et donc si on veut que les résultats de ces évaluations pèsent dans la prise de décision, il faut qu'elles soient réalisées en amont des arbitrages sur les demandes de crédit des services. Plusieurs facteurs clés de réussite ont été identifiés. Je vais en citer 4. Le premier, c'est qu'il faut un portage politique et administratif de haut niveau pour que cette évaluation soit pleinement considérée et utile. Le second, c'est qu'il faut associer l'ensemble des services à l'évaluation dès l'élaboration de la méthodologie, dès le lancement jusqu'à sa mise en œuvre. Le troisième facteur identifié, c'est d'intégrer cette évaluation à l'ensemble du cycle de vie du budget, de la construction à l'exécution. Et enfin, il faut aussi y dédier du temps et des ressources humaines pour que cette évaluation soit un succès.